Alors, c'est maintenant le temps de se diriger du côté du Scratch Race, de la course Scratch chez les élites messieurs. Alors, ça va être 40 tours de piste pour une distance totale de 10 km. So, we will now move on to the Elite Men Scratch Race. That's going to be 40 laps for a total distance of 10K. Alors, les athlètes qui prendront le départ, starting on the blue band, du côté opposé, numéro 4, number 4, Cameron Fitzmaurice, 7, Campbell Parrish, numéro 20, 20, Carson Mattern, numéro 1, number 1, Zach Webster, 9, Cam McCallum, 26, Albert Taylor, 17, Ronan Mantle, 16, Francis Junot, 21, Thomas Perkins, 25, Nicolas Tardif, 19, Christophe Massé. Starting on the railing du côté spectateur, 24, Gabriel Séguin, 8, Jonathan Hens, 28, Edville, 18, Enrique Martins, 41, Mathias Guilmette, 10, Mathis Bégin, 15, Alex Hutchinson, 39, Cameron King Gillis, 13, William Goodfellow, 23, Sean Richardson, 12, Brandon Gelina et le 22, Samuel Raté. Alors voilà, mesdames, messieurs. Oui, vous pouvez les applaudir. Ce sera votre peloton pour la course élite de Scratch chez les hommes. Alors voilà, on donne le coup de sifflet. On va attendre que le groupe soit ensemble. Avant de donner le départ officiel, on entendra à ce moment le coup de pistolet. On a 23 coureurs en piste présentement et c'est pour le titre de champion canadien. This will be for the title for the Elite Men Scratch Race. Alors, let's go. On le dit souvent, Audrey, mais on va le répéter peut-être ad nauseam pour certains, mais important pour d'autres. La Scratch Race, si vous suivez le cyclisme sur route et vous connaissez un critérium, ben la Scratch Race, c'est la version du critérium, mais sur piste. Exactement. Alors, c'est vraiment les positions qui vont déterminer le podium. Il n'y a pas de points, comme vous l'avez vu un peu plus tôt cette semaine, où encore il n'y aura pas d'élimination. C'est vraiment le peloton. Et on a le droit de prendre un tour. On va avoir un tour d'avance sur le peloton. Mais là, c'est ce que va essayer de faire William Goodfellow qui part tout de suite en début d'épreuve. Voilà, Goodfellow qui a provoqué Webster, Robinson aussi, mais on avise, hein, c'est quand même 40 tours total, c'est une longue manœuvre. So 37 to go, 37 à faire, 10 km et la mission à fond de train parce que comme vous pouvez voir, on ne chôme pas. Hein. C'est pas une course où on roule en zone 2, croyez-moi. It's not a zone 2 race. Non, ça va aller très très vite. Alors, on est au début de cette épreuve, évidemment, quand même un rythme assez soutenu. Et on a des gros noms dans ce peloton, on a des Olympiens, on a même des coureurs qui ont déjà gagné des titres de champion du monde sur l'épreuve lorsqu'ils étaient juniors. Et vraiment, ça va être une vitesse extrêmement rapide. Il y aura un sprint de peloton potentiellement ou encore des athlètes qui vont tenter de prendre un tour complet. Il se peut qu'il y ait une multitude d'attaques quand la fatigue va commencer à se faire sentir dans les jambes des coureurs. Oui, on pense à un coureur comme Guillemette qui a déjà fait la pluie et le beau temps sur la Track Champions League. Si vous ne connaissez pas la Track Champions League, je ne sais pas si vous êtes connaisseur peut-être de la voile, c'est l'équivalent du America's Cup. C'est réservé à une catégorie élite. Il faut se qualifier pour cette Track Champions League. Cette année, l'an passé, c'était Guillemette. Cette année, on a eu Bébic, qui est malheureusement absent de ces nationaux, mais c'est vraiment la crème de la crème. Et bon, tout pour vous dire que Mathias Guillemette est à l'œuvre dans cette épreuve du Scratch Race. So we have some big hitters here, some younger athletes that are learning. Et depuis le début de la semaine, puisqu'on a eu la Bromont C2 en début de semaine, Audrey, où on a vu
des compétiteurs internationaux de 6 nations différentes à être présents. On a beaucoup de jeunes qui ont bénéficié de cette piste et celle de Milton en Ontario. Et on voit que le Canada là, commence vraiment à avoir un bassin, un pool d'athlètes en développement fort intéressant. Yeah, we can see that it's already very strong out with Matthias Guillemette going in the front, just neutralizing every attacks. And this is Campbell Parrish right now, just took his pull. And when you're in the front, you don't want to be there for too long. You don't want to pull everybody in the field. You don't want to bring everybody on your wheel and just tire yourself out. You want to have a reason to attack. You want to try to gain a lap or just go in a breakaway with a couple of riders and work together and make sure you can just gain on the other favorites of the race. If you don't want to wait for the final sprint, that could be a very great strategy. And Cameron Fitzmaurice right now is in the front, just driving it. And some riders prefer when it's harder. The harder it is, the better it is for them, because that's where they are having a different level. They are in a different level, and the harder it is, the better it is, because they can just attack and just make the other riders suffer. Well, Zach Webster, the bronze medalist from last year's race, is now taken off the front with the young Mathis Bégin. Michael Foley, who's not there here, won the race last year. And Parrish Campbell, qui est là avec le numéro 7, avait remporté la médaille d'argent with number 7 today, won the silver medal. So it was Foley, Parrish, and Webster. Encore une fois, on neutralise l'attaque. Mathias Guillemette qui va venir chasser. Il va ramener donc sur Bégin et Webster. Et voilà la jonction qui vient tout juste d'être faite. Et voyons voir si on continue de mettre un gros rythme pour Mathias Guillemette. Oui, la tête dans les guidons. On continue avec 25 tours à faire. 25 laps to go. Single file. One big bunch. And as we can see, there's a few attacks, and now nobody is reacting. Cameron Fitzmaurice all by himself in front of the field. And sitting right there, strong Fitzmaurice. Voyons voir, avec 23 tours à faire, sera-t-il en mesure de résister? Il avait terminé 7e de cette épreuve en 2024. 7th, but here comes Guillemette, McCallum, and also Carson Mattern. Alors, Guillemette et Mattern décèlent que Fitzmaurice est possiblement en grande forme. Ici, on ne veut pas lui donner trop de cordes. Not giving him too much rope now. Is Guillemette. Fitzmaurice looking very strong, just in that aerodynamic position. On pousse, on pousse, on pousse. Et là, ça fait mal, hein? On pousse des watts pendant de longues périodes. Already halfway through that race, almost. On the next lap, it's going to be just half of it left. And Mathias Guillemette will soon make the junction on Fitzmaurice. On his wheel, Mattern Seguin is there. Parrish was there, but he's not there anymore, not able to follow. He's just in between the two groups. Alors là, c'est dangereux. Là, on va avoir bientôt un groupe de 5 à l'avant qui vont potentiellement collaborer ensemble. Alors derrière, il faut absolument bouger. Et c'est ce que va faire Sean Richardson. Et plutôt Edville là, qui est en train de chasser. Ouais, le valeureux vétéran de 48 ans qui a encore tout feu, tout flamme. This guy can do it all. Veal chasing down and bringing with him, it looks like Enrique Martins, one of the younger riders from Team Quebec. Can they bridge the gap? Seront-ils en mesure de fermer, colmater la brèche? Et oui, ça va se faire. Hein? Belle prestation de Martins et Veal. Et ça force la main de Webster et compagnie derrière. Là. Et on a donné le relais. Ça ralentit, ça temporise un peu. Et ça va être la chance de ces coureurs de revenir. Et là, j'ai l'impression que Jonathan Heinz va faire l'effort pour venir recoller pendant que Gabriel Séguin passe à l'attaque ici avec Guillemette dans sa roue. Ah, c'est âprement disputé ici. Génial de voir. On est à de très haute vitesse. Séguin, Guillemette, Heinz, Fitzmaurice, Martins. Et là, on indique à quelques coureurs doublés
qu'il est temps de se retirer de la piste. Riders that have been lapped are pulled. Et Juno, qui a tenté de s'immiscer, dit « j'y vais », mais là, Guillemette a fait « Attention, moi aussi ». Il n'y a pas de place pour deux au devant. Oui, alors Guillemette qui veut que ça se termine dans un sprint de peloton qui neutralise chaque attaque. Par contre, s'il y a un groupe qui part, qui ça fait son affaire, la composition va collaborer avec eux. Alors, à chaque attaque qu'on a eue, on a eu les attaques qui ont été neutralisées avec Mathias Guillemette qui est allé tout de suite à leur poursuite. As-tu dit qu'il y a eu un chaque attaque? Chaque qui a attaqué chaque attaque. Pratiquons la petite diction-là. Alors, Goodfellow, fidèle à ses habitudes, va de nouveau avoir à contrer ou composer avec Guillemette, parce que Guillemette, comme tu l'as si bien dit, il ne donne pas un centimètre à ses rivaux. Guillemette just reeling everything back in here like a fly fisherman out there. Every bite that he sees, he takes and reels them back in. Et là, il décide d'accélérer. Il avait une petite avance. Il est resté dans la roue de Goodfellow pour se reposer, récupérer un peu. Et par la suite, met la pression sur tout le monde. Carson Miller now in the front. Just took his pull. Everybody's giving the exchange, and Gap Seguin are in the front, pushing the pace with 11 laps to go. Et là, j'ai l'impression que ça va être 10 tours très rapides. Il n'y a personne qui va vouloir relever. Je vous rappelle, c'est pour le titre de champion canadien. Il n'y a pas de lendemain. There's no second chance. And now, riders at the bottom. It looks like a move being made right now by number 26. C'est le 26, Albert Taylor. Oh, ça va peut-être refroidir un petit peu les ardeurs des autres messieurs dans le peloton. Mais attention. Première fois que Guillemette ne réagit pas, Audrey. Première fois. Non, exactement. Pour l'instant, là, c'est une belle avance que Albert Taylor s'est forgé. Prise en charge par Thomas Perkins et Nicolas Tardif. Et derrière, c'est Carson Miller dans le peloton qui donne le relais. Et là, ça risque de faire mal la contre-attaque. So they might be counter-attacking after they catch this group because we are getting towards the last part of this Elite Men's Scratch Race. And now the title is in play with Albert Taylor alone in the front. Et c'est parti, Taylor qui joue les troubles fêtes. Perkins chasing. Is it too little, too late? 6 laps to go, 6 tours à faire. Oh, attention, chute en plein milieu du peloton ici. Riders down, riders down. Malheureusement, avec 5 tours à faire. Et là, on a des coureurs pris derrière la chute qui disent ne lâchez pas, continuez, continuez. La course n'est pas neutralisée. Race has not been neutralized. Race is still on, gentlemen. Ouais, là, ça arrive à la fin également avec moins de 5 tours à faire au prochain passage et évidemment la chute qui est survenue à très haute vitesse. Okay, riders will not be back. So, gentlemen, this race is still on. Les coureurs ne reviennent pas. La course est en plein régime. Et là, McCallum va forcer la main de ses rivaux. Dernier kilomètre. Et moins 750 mètres, 750. Can McCallum cause the upset? Est-ce que McCallum peut créer la surprise? Mais non, attention, Webster s'en vient. Guillemette réagit, se réagit. Fitzmaurice, est-ce que McCallum peut réaliser le miracle? Can he pull a miracle here? Albert Taylor, 500 to go. 500 mètres à faire pour Albert Taylor. Here come Webster and company. Et là, Webster qui fait le gros travail, mais c'est Mathias Guillemette qui va imposer son rythme ici. On se dirige vers le dernier tour. Faites du bruit, make some noise. Dernier tour. Here we go. Last lap. Guillemette qui revient. Jonathan Hess. Fitzmaurice avec toujours Taylor. Est-ce qu'on a de la place? Ça sera Mathias Guillemette. Un autre titre qu'il va ajouter à sa collection. Mathias Guillemette de la Tudor Pro Cycling qui a contrôlé tout au long de l'épreuve. Et quelle vitesse sur cette dernière ligne droite. Mathias Guillemette, champion canadien, Canadian champion.